السلام عليكم شباب. دونك دابا غنبدا بلينيغاليتي de Chebyshev كما دارها لنا الاستاذ. Alors par rapport à l'inégalité de Chebyshev comme elle a été présentée par le professeur, il se base sur le même principe. Donc on va faire le point de départ, c'est l'inégalité de Markov. Par la suite, je vais faire les traitements sur l'inégalité de Markov. Donc comment ça marche? Et là, dans un premier temps, calculer l'espérance de x moins l'espérance de x, le tout au carré, plutôt de x bar. L'espérance de x bar moins l'espérance de x, le tout au carré. Vous vous rappelez, dans la démonstration, on a fait la même chose. On a calculé l'espérance de x. Et par la suite, on a appliqué que le x soit x moins l'espérance de x. Alors que ici, non, il fait que x égale à x bar moins l'espérance de x. Égale à quoi? Alors c'est la somme des probabilités de PI facteur de... Alors, l'espérance au carré, c'est quoi? C'est le x bar. L'espérance d'une valeur, c'est sigma de PI fois xi. Sigma de x bar moins l'espérance de x au carré. Alors, ce qui est xi, il est ici. Alors, ça, c'est xi. Le xi bar moins l'espérance de x. Alors, ça, égale à quoi? Alors maintenant, je vais faire une distinction. Alors, si vous vous rappelez, dans l'inégalité de Markov, c'est ça, c'est la même chose. On a fait une distinction pour ce qui est supérieur à A et ce qui est inférieur à A. Et si je veux faire une autre distinction, même c'est la même logique en fin de compte, c'est le sigma des PI fois XI bar moins l'espérance de X. Alors, je n'ai pas dit l'espérance de XI parce que l'espérance de X, c'est une constante, comme on a déjà précisé, carré, sur une ensemble S. Alors, c'est quoi l'ensemble S? C'est l'ensemble des valeurs qui remplit la condition XI moins l'espérance de X au carré, et les supérieurs à T fois sigma carré, sigma de X bar. Sigma X bar, c'est pas de X, comme on l'avait déjà fait la démonstration. Maintenant, c'est sigma X bar. C'est T fois sigma X bar au carré. Donc, j'ai isolé ceux qui remplissent cette condition, plus ceux qui ne remplissent pas la condition. C'est la sigma sur S bar. S bar, ça veut dire ceux qui ne remplissent pas la condition. Dans le cours, il avait appelé C. Donc, il y a l'ensemble S, c'est ceux qui remplissent cette condition, et l'ensemble C, c'est ceux qui sont inférieurs. Donc, PI, c'est la même chose. PI plus XI bar moins l'espérance de X, du tout au carré. Donc, je subdivise un petit peu. Cette somme a deux sommes. La somme de ceux qui appartiennent à l'intervalle et ceux qui sont hors de l'intervalle. C'est la même chose. On a séparé ceux qui sont supérieurs à A et ceux qui sont inférieurs à A. C'est la même chose que la démonstration de Markov. Alors, égal. Alors, bon, bien évidemment, donc l'espérance égale à celui-là plus celui-là, sachant que les deux sont positifs. Donc l'espérance, alors cette espérance-là, bien évidemment, de x bar moins l'espérance de x au carré, alors tac, au carré, alors cette espérance-là, alors je fais une parenthèse, elle est bien évidemment supérieure à ceux qui remplissent la condition, ça veut dire le S. Ça c'est positif, donc celui-là est supérieur à celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là moins celui-là, il est positif, donc celui-là est supérieur à celui-là. Donc il est supérieur à sigma de ceux qui appartiennent à l'intervalle, qui remplissent cette condition, de PI fois x bar moins l'espérance de x. Ok. Alors, le x au carré, bien évidemment. Alors, au carré. Alors, les xi, alors x ici. Le xi moins l'espérance de x au carré, d'après ici, ils sont supérieurs à t sigma x bar. Donc, ceci est supérieur à quoi? À sigma des pi, la probabilité elle est là, fois t fois sigma. Pourquoi? Parce que celui-là, il appartient à S. Donc, celui-là, il est supérieur à t sigma. Donc, ici, t fois sigma x bar. Alors, t fois sigma x bar. Alors, ici, le tout est carré. Le tout au carré.
Alors, donc, en fin de compte, j'ai cette espérance, elle est supérieure à cette espérance. Alors, cette espérance, c'est quoi? Sigma de x bar moins l'espérance de x, c'est quoi? Alors, ça, c'est l'espérance de x bar moins l'espérance de quoi? De x bar. Alors, tu vas me dire, mais Zouani, au carré, alors, tac, au carré, alors, tac, et par la suite, je vais faire la parenthèse. Alors, ici, ça a été x bar moins l'espérance de x. Mais pourquoi j'avais transformé x bar? On a déjà démontré que l'espérance, revenez s'il vous plaît à l'introduction, l'espérance de x bar, c'est la même chose que l'espérance de x. C'est la même chose que le petit m. Et on a aussi démontré que la variance de x bar, le v de x bar, c'est la même chose que la variance de x divisé par n. On a déjà démontré. Il faut voir la démonstration qu'on avait déjà fait. On le rappelle. Donc, ici, c'est x bar moins l'espérance de x bar. Okay, puisque ici, ça a été l'espérance de x. L'espérance de x, c'est la même chose que l'espérance de x bar. Et elle est supérieure ou égale. Alors, ça, c'est l'ensemble is. Alors, ici, c'est sigma de pi, t sigma carré. Ça, c'est une constante, je peux le faire sortir. Donc, t sigma x bar au carré, le tout carré. Le tout carré, ça veut dire t carré ici. Et le sigma carré ici. Et ici, c'est x bar. De sigma de pi. Alors, sigma de pi, sachant que le pi appartient à S, sachant que xi appartient à S. Ça veut dire quoi, xi appartient à S? Ça veut dire que xi moins l'espérance de xi au carré est supérieure à t sigma xi. Okay, alors, maintenant, ça c'est quoi? L'espérance de x bar moins l'espérance de x bar moins l'espérance de x bar du tout au carré. Ça c'est la variance. Ça c'est la variance de quoi? Ça c'est la variance de x bar. Ça veut dire quoi? La variance de x bar, parce que c'est quoi la variance de x bar? C'est la variance de x d'une façon générale. C'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Donc la variance de x bar, c'est quoi? C'est l'espérance de x bar moins l'espérance de x bar au carré. Donc ça égale à quoi? Ça égale à quoi? Sigma x bar au carré. Alors la variance, c'est le sigma x car. Supérieur à quoi? Supérieur à t carré, sigma x bar au carré, fois sigma des probabilités. Alors, c'est quoi? Alors, sigma des probabilités, alors, bon, je le garde, sigma des probabilités du i. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, ce qu'on va déduire, c'est que le sigma des probabilités du i sur l'ensemble S, ça veut dire quoi l'ensemble S? C'est l'ensemble des xi moins l'espérance de xi au carré supérieur à t fois sigma x carré. Elle est inférieure. Alors, si je simplifie sigma carré par sigma carré, le t carré, je va à l'autre côté, c'est 1 sur t carré. Donc, c'est 1 sur t carré. Alors, concrètement, ça signifie quoi? C'est la somme des probabilités, c'est la somme des probabilités, telles que le xi moins l'espérance de xi, l'espérance de x, au carré supérieur à t fois sigma carré. Ça, c'est le sigma. Ça, c'est le sigma sur cet ensemble. Alors, sachant qu'on sait très bien que le sigma de p, x par exemple, supérieur à petit a, ok, c'est quoi? Alors, désolé, le probabilité de x supérieur à a, ça c'est quoi? C'est le sigma de probabilité de x égale à x, xi égale à petit x égale à petit xi, sachant que les xi sont supérieurs à petit a. Ça veut dire, s'il te dit que tu dois calculer la probabilité que x supérieur à a, tu dois calculer la somme de toutes les probabilités qui sont supérieures à a. Okay, la même chose aussi. La même chose ici. Alors, c'est quoi cet ensemble-là? C'est quoi cet ensemble-là? C'est xi moins l'espérance de x au carré supérieur à t sigma carré. Donc, si on veut la racine, donc racine de carré supérieure à t sigma carré. Donc, c'est la valeur absolue de x et moins l'espérance de x en valeur absolue est supérieure à t sigma x. T sigma x, il est positif, sachant que le t positif est sigma positif. Donc cet ensemble-là, c'est quoi? C'est le sigma de cet ensemble-là supérieur à t sigma. Alors, donc ici, la somme de probabilités, sachant que celui-là est supérieur à celui-là. C'est quoi? C'est la probabilité que la valeur absolue de x moins l'espérance de x en valeur absolue, okay, soit qu'elle est supérieure à quoi? À t fois sigma. Sigma, mais cette fois-ci, c'est sigma x bar. Elle est inférieure ou égale
1 sur t carré. Ah, ça, c'est l'inégalité de Chebyshev, c'est ça. C'est l'IBT, ça l'IBT. Alors, l'IBT, comme on vient de faire. Alors, l'IBT, ça c'est x bar, désolé, ça c'est x bar, évidemment. C'est la valeur absolue de x bar. Autrefois, ça a été l'espérance de x bar, ça a été ce qui est x bar. Ok. Alors maintenant, si vous vous rappelez, c'est supérieur à t fois sigma x bar, il est inférieur à 1 t carré. Alors maintenant, si vous voulez inférieur à t fois sigma x bar, c'est la même chose. Donc, alors ça c'est quoi? Alors ça c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de cette valeur absolue de x bar moins x inférieure à t fois sigma x bar, ou égal bien évidemment, c'est la négation, t sigma x bar. Il est quoi? Il est inférieur à 1 sur t carré. Alors, pourquoi cette probabilité égale à 1 moins cette probabilité? Parce que c'est le complément. Toujours le probabilité de A plus probabilité de A bar, c'est le complément, égale à 1. Donc, la probabilité supérieure plus la probabilité qu'il est inférieur égale à 1. Donc, la probabilité de supérieur, il est 1 moins la probabilité qu'il est inférieur. Donc, d'où l'autre l'inégalité, c'est quoi? C'est que je vais faire monter ça et l'autre dans l'autre partie. Donc, la probabilité que la valeur absolue de x bar moins l'espérance de x en valeur absolue, il est inférieur ou égal à t fois sigma x bar. Qu'est-ce qu'il a? Alors, choc, elle est supérieure ou égale. Alors, chat, tac, de l'autre portée, c'est 1 moins 1 moins 1 moins 1 sur t carré. Ça, c'est l'autre inégalité de Chebyshev. Alors, soit on utilise supérieur à t fois sigma x bar, soit on utilise le t fois sigma supérieur t sigma x bar inférieur, ou bien inférieur à t sigma x bar supérieur. C'est la même chose si vous voulez utiliser cette formule-là, ou bien cette formule-là, c'est la même chose, c'est juste le complément. D'ailleurs, ça dépend de l'exercice, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut supérieur ou bien inférieur.